Bonjour, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on va se retrouver aujourd'hui pour faire une des 3 boîtes. Moi je suis partie sur la boîte la moyenne, une boîte en forme d'œuf, de Pâques. Alors si vous arrivez, n'hésitez pas surtout à me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, c'est le plus important parce que là j'ai changé mon cadrage aujourd'hui. Donc ça risque de tanguer, c'est, j'ai envie de dire, un petit peu un live essai également pour voir ce qui conviendrait le mieux. Donc là je vois que je ne vois pas bien ce que je fais, j'essaie de diriger la lumière en direction de mon bureau. Donc je pense qu'il va falloir que je fasse un petit aménagement de ce côté-là. Alors n'hésitez pas à me dire si vous voyez bien, si ça manque de lumière, j'essaierai. Oula, je m'excuse d'avance si ça tangue un peu. Parce que le bras de mon pour tenir mon téléphone est juste devant moi, donc je risque de le bouger régulièrement, malencontreusement. Donc est-ce que vous voyez bien? J'espère que c'est pas trop flou. On va essayer de faire la mise au point. Ça a l'air d'être bon. En tout cas, si vous me regardez en replay, n'hésitez pas à me dire en commentaire que vous le regardez en replay. Ça me fera toujours plaisir de savoir qui regarde mes vidéos. Donc je vois que tout le monde arrive. Je laisse un peu patienter. Et du coup, on va pouvoir réaliser cette petite boîte en forme d'œuf, comme je vous disais. Donc, c'est une boîte, je pense que vous avez dû l'apercevoir dans le catalogue saisonnier Stapin' Up, qui est à la page 27. En fait, je trouvais cette boîte très originale. Et je me suis dit, tiens, je vais la refaire. Je l'ai faite sous ces 3 tailles différentes, parce que nous avons 3 tailles de matrices de coupe différentes. Donc j'ai fait les 3 assortis et on va refaire, c'est pareil, comment ça s'appelle, faire des alternances de couleurs comme ceci. Je trouvais ça sympa, mais on peut le faire également avec le système de petites vagues derrière, mais moi je suis partie sur celui-là, ça me plaît beaucoup, donc je vais repartir sur celui-ci. Je vais vous donner les tailles aujourd'hui pour faire la boîte moyenne, mais je vous donnerai également pour réaliser la boîte la plus grande et la plus petite, si vous voulez le faire chez vous évidemment. Sur le motif, je me suis inspirée de celui qui est du catalogue, je me suis inspirée de celui-ci. Je trouvais ça très sympa à réaliser et très simple, et je pense que ça peut être une très bonne activité aussi pour faire avec les enfants. Donc je vois que par là j'ai pas trop de lumière, donc je pense que je vais effectivement réaménager mon bureau juste après ce live. Donc c'est parti, on va commencer. Je vais laisser les petites boîtes au dessus en visuel. Je vous laisse le petit code hôtesse, effectivement. Je suis désolée pour la mise à point de la vidéo. C'est pas très pratique. Donc effectivement, nous avons besoin tout d'abord pour réaliser cette boîte, c'est pas celle-ci, on a besoin de découper deux œufs. Mais on peut déjà en découper un seul en papier mur blanc et le deuxième nous le ferons après, parce qu'on va d'abord coller nos petits papiers endimanchés comme ceci. Mais moi, ce que je vais faire d'abord, c'est les petites bandelettes en fait qu'il y a tout autour, parce que le travail va être très long. Voilà, découper, plier et recouper et coller. Le plus long, c'est le collage, c'est vraiment le collage et l'assemblage de cette boîte, mais en tout cas ça rend un effet juste au top. Après je vous montrerai les petites techniques différentes, justement parce que pour que ça s'emboîte, il faut que c'est à une certaine distance des deux côtés de l'œuf, pour que ça soit bien plus pratique et plus joli. Donc pour commencer, je vous ai déjà dit de découper ceci, mais ça on pourrait le faire après, il n'y a aucun souci. Donc il faudrait des bandes comme ceci, de papier blanc qui mesure 20 cm, une qui fera 20 cm de long et l'autre 19,5 par 3,5. Alors moi j'avais découpé déjà des grandes bandes, mais je vais le couper à la bonne longueur avec vous. Donc là je fais un essai avec vous dans cette caméra là, dans ce sens là, donc je suis pas sûre que vous voyez bien ça, vous me direz et je verrai aussi par la suite. Donc on a dit un morceau qui fait 20 cm, hop, comme ceci.
et on coupe. Et un autre qui mesure 19,5. Donc là, c'est vraiment encore des mesures, on va dire, approximatives. Après, vous pouvez toujours les modifier quand on fera l'œuf, parce que parfois le papier il est un peu plus grand, un peu moins grand quand on fait vraiment le tour de l'œuf. Ça, je vous expliquerai comment on fait juste après. Ensuite, une fois que vous avez coupé vos papiers à la même dimension, on va marquer un pli à 0,8 d'un côté. Après, ça servira justement pour faire les petites dentelures que vous voyez dans le fond de la boîte. On va s'en servir pour plier et coller. Donc, on marque un pli à 0,8. Donc là, je vais essayer de me mettre debout justement pour voir. Donc, je suis pas sûre de voir bien assise parce que je n'ai pas beaucoup de place où je suis. Donc, comme ceci, 0,8. C'est pas très large, mais c'est suffisant pour pouvoir coller la boîte. Donc, pareil à l'autre boîte, 0,8. Voilà. Et là, nous n'avons plus besoin du massicot. Là, nous avons juste besoin d'une règle et d'un critérium. On marquera nos plis juste après. Il n'y a pas besoin tout de suite. Donc là, on va prendre la partie qui est 0,8 pour marquer un trait tous les 1 cm. C'est parce qu'on va faire une petite dentelure juste autour. Donc je suis désolée, je vais le faire hors caméra pour me placer là ma règle. Je n'ai pas habitué de travailler debout. Alors, là je vais le faire grossièrement ici. Donc on va marquer vraiment le petit trait sur notre marque de pli. Après, si c'est pas exactement dessus, c'est pas un souci. Donc là, c'est la bande qui fait 20 cm. 20 cm, c'est celle qui sera sur le dessus de l'œuf. Donc moi, j'ai marqué 20 et ici 19,5 pour pas me tromper. Hop, 20 cm. Là, je vous laisse justement pour voir comment j'ai fait mes petits marquages. On va recommencer ici aussi, tous les 1 cm. Pour l'instant, il n'y a vraiment rien de compliqué à créer les petites bandes autour. Hop, tous les 1 cm. Et ici, c'est pas très gênant si ça y est pas. Voilà. Donc là, je prends ici et là, je vais denteler. Tout bêtement, je fais des petits triangles et il faut que la pointe elle soit vraiment au 1 cm, comme ceci. Vous voyez, là, je vais recouper en biseau tous les 1 cm. Et ici, là, je vais pouvoir couper. Je vais prendre l'autre côté, je vais couper la bande là qui dépasse. Parce que quand... Après, bien sûr, là, moi, je l'ai fait laisser un petit carré. Mais si vous voulez vraiment que ça fasse des petits triangles pour que ça passe encore mieux dans votre œuf, il n'y a aucun souci. Ça, c'est vous qui voyez votre technique, votre manière de faire. Tout est possible et faisable. Du moins que ça va tenir et que ça ferme. C'est vraiment le principal. Voilà, on commence sur la deuxième bande. C'est effectivement le plus long, mais c'est le plus efficace de tout. Alors vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez fait comme projet pour Pâques. Si vous avez fait des petits paniers, des petites boîtes ou autre pour vos enfants, vos petits-enfants. Moi, je sais que ça va être ceci que je vais leur offrir, mais sur la Pâques, pour le repas du midi. Pourquoi je fais le midi? Parce que mes enfants, je sais qu'ils ont regardé le catalogue Stampin' Up et qui est dedans, donc ils croient encore à Pâques, à Noël, tout ça, mais s'ils voient effectivement ce qu'il y a dans le catalogue, ils vont dire maman, il y a un souci, il y a quelque chose qui se passe.
Voilà, on termine. Et on va faire un côté plus court que l'autre, justement pour pouvoir fermer la boîte correctement. Donc pareil, on enlève nos petites découpes. Ensuite, on va pouvoir marquer les plis et faire l'arrondi de chaque œuf. Mais avant, je vais vous montrer la petite manière de faire pour un sur deux, j'ai envie de dire les petites couleurs que moi j'aime beaucoup. J'ai pris les couleurs qui me plaisaient le plus et ça fait des années que j'adore ces couleurs. Bien sûr, vous êtes libre de décider des couleurs que vous utilisez et les motifs, hein, même si c'est pas forcément du Stampin' Up, ce n'est aucun souci. Donc moi j'ai utilisé ceci, et pour pouvoir faire justement l'alternance de couleurs, il faut utiliser vos matrices de découpe qui sont ici. Voilà, moi j'ai appris un petit peu d'avance, hein, je l'avoue, parce que c'est hyper long, et c'est ceux d'ici en fait. Voilà, en fait, ça découpe, ça fait une petite démarcure tout autour et ça découpe vraiment votre bande de papier. Je vous en montre une. Hop, j'ai repris ça, j'en ai fait beaucoup d'avance. Voilà, vous voyez que c'est surpiqué à l'intérieur de votre découpe, mais ça se surpique aussi à l'extérieur. Donc ça peut être très joli au niveau des cartes ou autres créations diverses. Donc moi je garde de côté pour l'instant cette matrice de coupe là. L'œuf de taille moyenne, là on fait la taille moyenne. Et tout à la fin, je vous donnerai, comme je vous ai dit, les tailles différentes pour voir la taille la plus petite et la plus grande. Alors, pour pouvoir faire justement ces couleurs-là, il faut prendre un bout de papier murmure blanc. On pourrait directement faire sur l'œuf, mais nous n'aurons pas l'arrondi et la petite surpiqûre tout autour de l'œuf. Et moi, c'est ce que je recherchais effectivement de ce côté-là. 2 secondes, je retire mon gilet parce que j'ai extrêmement chaud. Voilà, je suis à vous. Donc moi j'ai fait toutes mes petites découpes à l'avance pour gagner un peu de temps. Et on va faire une alternance de couleurs. Alors moi je vais reprendre exactement les mêmes couleurs que j'avais ici en alternance, à savoir le bleu. Le bleu c'est ma couleur, c'est celle que je préfère le plus parmi toutes. Hop. Et la même technique d'enchevêtrement des couleurs et la même pour chaque œuf. J'ai fait chaque fois quand j'ai fait les 3 tailles, j'ai fait 3 tas de couleurs que j'ai mis l'un côté de l'autre et j'ai tout découpé en même temps. Vous voyez, tout bêtement, je colle ici. Voilà, j'essaie que la colle tienne bien et je superpose les couleurs dessus. Après, j'avais pris un violet. Après, moi, j'ai laissé des petits jours blancs, mais ça, c'est libre à chacun. On en met un petit peu, on n'en met pas du tout. Aucun problème. Voilà, il suffit de ne pas mettre beaucoup de colle. Et voilà, moi, j'essaye de coller vraiment au plus près de la taille au-dessus, justement. Pourquoi pas de jour. Et que ça se pose hyper bien dessus. Avec la colle Stampin' Up, justement, on peut rebouger un petit peu. Et là, on prendra la partie où on veut dans l'œuf juste après. Alors maintenant, je passe à un vert. Hop. Vraiment pas beaucoup de colle, hein, comme vous voyez. Hop. Là, je mets juste en dessous, mais effectivement, vous pouvez continuer par-dessus. Et c'est ce que je vais faire juste après. Voilà, on colle bien. Ensuite, un jaune. Et ensuite, ça sert le rose.
tout bêtement. Et je trouve que ça fait les couleurs de l'arc-en-ciel. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais moi, j'adore. C'est parti de... C'est toutes les couleurs que j'aime le plus. Et qui vont toujours bien ensemble. Un joli dégradé comme ça fait vraiment œuf de fifi, hein, je trouve. Mais moi, c'est mes couleurs. J'aime beaucoup. Voilà, là, j'ai fait l'ensemble des couleurs que moi, j'aime bien. Enchevêtrer. Et pour avoir une bonne distance entre chaque, si vous laissez un petit jour blanc, je vous conseille de superposer dessus comme ceci, pour créer un petit décalage en fait, pour être à distance égale. C'est dans ce sens-ci, pour être à distance égale. Donc là, on va reprendre des bonnes couleurs pour pas se tromper. Alors là, c'est le rose. Là, j'avais laissé un jaune au-dessus, vert. Voilà, pour voir la taille à peu près, je pense que je vais faire un œuf plein. Ouais. Au final, je vais pas laisser de jour blanc, je vais laisser un œuf complètement plein de couleurs. Ça changera. Et avec le petit message joyeuse Pâques dessus, ça pourra que ressortir et faire un autre modèle de ce qu'il peut y avoir, ce qui a été fait juste auparavant. Voilà. Mais que c'est sympa, que c'est trop beau. Et je trouve ça un peu dommage qu'ils ont mis qu'un seul motif ajouré comme ça, des stries ou même des arrondis. Moi, ça aurait été plus simple que j'en ai plusieurs, parce que c'est le plus long à faire dans ce genre de création. Si on veut mettre plein de couleurs comme ça, obligé de faire plusieurs passages différents, et c'est effectivement le plus long. Mais en tout cas, le rendu restera très beau. Hop. Ensuite, nous avons un violet. Alors, vous voyez que je ne mets pas de la colle jusqu'au bout, parce que je sais que je vais couper vraiment au milieu. Là où c'est le mieux collé, c'est qu'à de le dire. Parce que comme l'œuf, il n'est pas très grand, je ne fais pas toutes les couleurs. Il ne faut pas beaucoup de colle justement pour que ça tienne. Donc, voilà, là je vais voir si c'est suffisant au niveau des découpes, si je dois rajouter de la couleur. Alors je superpose. Il va en manquer un. Donc je vais rajouter le rose au-dessus. Voilà, comme ça au moins je serai sûre qu'il n'y ait pas de blanc, qu'il soit complet. Hop. Voilà, là ça devrait être très bien. Et ben là, j'ai envie de dire, c'est là, c'est presque parfait. Genre, dans le doute, j'en rajoute un. Je rajoute le jaune, même si je pense que ça devrait être correct sans. Mais on joue la carte de la sécurité. Hop. Voilà. Je mets ma colle de côté pour l'instant, parce que évidemment je vais m'en servir juste après. Donc là, on sort la machine, là, la petite grande, celle que vous avez sous la main justement pour faire vos découpes. Hop. Moi je la mets de ce côté-ci pour pas que ça bouge. J'essaye de centrer justement. Hop. Hop. Et je passe une fois
2 fois. Enfin, moi, je passe plusieurs fois parce que mes plaques, elles commencent à être un petit peu fatiguées. Et normalement, en un passage, c'est largement fait. Hop, j'enlève ceci, je le monte juste après. Parce que je n'ai plus besoin de ma machine de découpe. Voilà. Hop. Effectivement, j'avais besoin un petit peu la taille au-dessus, mais regardez comment ça fait joli. Ça peut être très sympa sur un fond de carte à faire comme ça, que ça soit pas forcément pour Pâques, mais pour un autre thème, un anniversaire ou pour une fête diverse. Ça me donne des idées pour la prochaine fois. Donc je mets ça de côté, j'enlève mon dies et voici, vous avez votre œuf avec une de belles couleurs et justement avec les petits détails tout autour de comme vous avez ici. Et je me suis trompée, c'est pas vrai. Ah bah zut, j'ai fait taille petite. Bah c'est pas grave, du coup je vais découper celui-là pour faire la taille la plus petite et on ajustera la petite bande de taille moyenne. Je suis désolée pour ce contretemps et je vous fais tanguer par la même occasion. C'est pas grave, je vais corriger mes erreurs. Alors, du coup là je vous avais donné la taille moyenne de bande blanche et au final j'ai pris le plus petit. C'est pas grave, on va réajuster tout cela. C'est moi, je suis allée trop vite. Je me suis un peu précipitée. Mais ce n'est pas grave. Du coup, j'ai redécoupé dans l'œuf blanc l'œuf le plus petit. Et vous voyez que ça peut être très sympa aussi à faire un petit contour comme ça. Je le mets de côté pour moi au cas où je le réutiliser après. Du coup, je vous fais dire des bêtises aujourd'hui, mais ça fait partie du direct. Du coup, on part sur le petit œuf et non le grand. Alors voilà. Et les tailles, justement pour modifier ceci, ce n'est plus 19,5 et 20, mais pour le petit œuf que je retrouve mes tailles, c'est 18 cm et 17. Donc je vais le noter tout de suite pour corriger. Donc j'ai dit, ici c'est pas 19 mais 18 et ici on va faire 17 cm. Mais vous allez voir que on va remodifier probablement les dimensions juste après. Donc je vais recouper mon papier dans ce sens-ci. Ah, je déplie le bras à 18. Donc, je suis un peu hors champ, je suis désolée, mais je recoupe ce qui dépasse. Et ici, nous avons dit 17 cm. Alors, donc 17 cm. Hop. Ça change pas grand chose en soi, mais ce n'est pas grave. Donc je pars ici, mes ciseaux. Du coup, voilà, j'ai recoupé une petite languette juste ici. Parce qu'elle sera en trop justement quand on va plier nos affaires. Ici c'est pareil, je recoupe la petite languette. Car je n'en rends pas besoin. Alors, je vais prendre la partie 18 cm. Je vais gommer la taille que j'ai indiquée. Et 18 cm, ça va me servir pour le dessus. Évidemment, la partie la plus petite en dessous, justement, pour écarter du bord de l'œuf. Alors, du coup, bah, tout bêtement, vous pliez vos rabats. Voilà, avec votre plioir. Hop, comme ceci. Vous rabattez un petit peu juste ici. Et vous arrondissez tout bêtement. Voilà, on arrondit avec le plioir. Ça aide le papier justement à prendre la forme de l'œuf. Je vais faire ça des deux côtés, comme ça, ça sera fait. Hop. Hop. Et je gommerai là avant de commencer.
pareil, j'arrondis. Voilà, comme ceci. Alors là, je vais prendre ici. Et en fait, on va pouvoir mettre de la colle. Je vais commencer de ce côté-ci. Sur nos petites languettes. Je vous conseille d'en mettre 3-4, mais vraiment un point de colle pour que ça tienne bien. Et on va vraiment le coller au bord à bord des petites surpiqûres là. Là, c'est pour le couvercle. Et pour celui d'en dessous, les petites surpiqûres, je vous conseille de les retourner dans ce sens-ci. Et au lieu de mettre bord à bord, parce que sinon on ne pourra pas fermer la boîte, on va juste faire un petit décalage justement pour qu'il y ait un petit écart pour bien fermer la boîte. Donc le plus long c'est ça, vous risquez d'avoir de la colle sur les doigts, ça je vous le cache pas, c'est un peu plus embêtant. Et moi ce que je fais comme ça, je fais vraiment des petits points de colle, parce qu'on va appuyer dessus, voilà. Là c'est vraiment suffisant, largement suffisant. Et moi je commence toujours par le bas de l'œuf. Donc je suis désolée, je le fais hors caméra et je vous montre juste après. Une fois que je l'ai mis, j'ai appliqué. Parce que c'est un petit peu technique, un peu embêtant à tenir. Donc vous voyez, c'est de le montrer sous plusieurs angles différents en étant dans le champ. Et je tiens un petit peu pour que la colle elle prenne. Le plus long, c'est ça malheureusement, c'est de faire tenir la colle et de monter nos boîtes, c'est le plus long. Mais ça a un petit rendu juste waouh. Et moi après je prends la boîte par dessous comme ceci et j'essaie de mettre de la colle dans le. Après il y a aussi cette manière là de soulever les petites languettes au fur et à mesure, mais moi c'est pas celle qui me convient le mieux. Après à vous de voir ce qui convient le mieux et votre technique, s'il y a une meilleure technique, éventuellement je suis preneuse, mais moi c'est la seule que j'ai trouvée qui va plus facilement à faire ça comme ça. Après moi je pose, une fois que j'ai posé la colle et que mes premières languettes sont déjà bien tenues, je pose mon projet sur le bureau, je mets la colle et j'appuie comme ceci. Et évidemment c'est mis bord à bord, j'essaye de suivre les petits pointillés tout autour justement pour que ça soit régulier et joli. Ne mettez pas trop de colle parce qu'après ça peut déborder à l'intérieur, c'est pas ce qu'il y a le plus beau à voir, surtout si vous mettez des petits chocolats, des petites gourmandises dedans. Pareil là, hop, je relève, je mets des petits points de colle, je le fais hors caméra, je suis désolée, c'est plus simple pour moi. Là on arrive au niveau de l'arrondi, du haut de l'arrondi, c'est pareil, on essaye de suivre au mieux. C'est pas toujours ce qu'il y a de plus évident à faire l'arrondi. Voilà. On essaye de tenir au mieux. Vous voyez bien que j'essaye de faire au maximum un bel arrondi. Et d'où l'intérêt d'avoir bien coupé nos bords dessus. Ça peut se chevaucher, vous pouvez vraiment faire en triangle. Hein. Après, ça c'est vous qui voyez après au niveau des découpes ce qui vous convient le mieux, si c'est mieux que ça soit un petit peu carré, rectangle, ou vraiment un petit triangle justement pour pouvoir faire les petites languettes. Donc voilà, pareil, on continue bord à bord de nos petits pointillés, c'est vraiment nos repères. Hop, pour que ça tienne bien. Et pareil, ainsi de suite. Donc vous voyez là qu'on arrive quasiment au bout. Et en fait cette languette là, moi je vais la mettre à l'intérieur juste après. Et si vous voyez que ça déborde trop comme là, que c'est trop épais, vous pouvez la recouper. Donc c'est-à-dire enlever à peu près un demi-centimètre, un bon centimètre. Ça c'est vous qui verrez comment vous mettez par rapport au bord de vos cartes. Là je mets comme ceci pour pouvoir mettre les points de colle parce que ça devient un petit peu plus périlleux, un peu plus complexe. J'ai mis trop de colle. Voilà, justement pour pouvoir fermer la boîte correctement. Donc ça, comme je vous ai dit, c'est de le mettre à l'intérieur. Voilà, on suit le bord, je colle mes languettes et je réajusterai ensuite après la taille de ma languette sur le côté. Et je mettrai
également de la colle juste après. Voilà, là j'attends que ça prenne un petit peu. Et moi je vais recouper droit au ciseau un bout de cette languette. Pour ça que je vous donne des tailles de languettes larges justement pour pouvoir vous adapter vous après à votre projet, parce que le projet n'est jamais exactement à la même longueur. Ensuite ici je vous conseille de mettre vraiment un petit filet de colle et d'utiliser une pince à linge justement pour que votre colle prenne. Pareil, ne mettez vraiment qu'un petit filet, ça suffit largement pour tenir votre projet. Alors je ne sais plus où c'est que j'ai mis ma pince, évidemment elle se cache, mais j'avais, elle doit en avoir d'autres ici, c'est pas un souci. Hop, et moi je mets là pour que ça tienne. Bon, je suis désolée, je vous fais tanguer, mais voilà, là on va dire que notre première boîte, le couvercle de la boîte est terminé. On mettra nos petites décorations juste après, et là on va faire pareil sur notre deuxième. Donc pareil, on commence, moi je commence toujours par le côté où la languette est pleine, pas sur le rabat. Alors je suis désolée si vous entendez les petits bruits de mon téléphone, là on retourne bien le côté surpiqué, côté bureau. Et là, on va s'éloigner du bord justement pour pouvoir fermer notre boîte. Donc j'applique mes petites languettes et je vous montre juste après à peu près à quelle distance mettre. Il ne faut pas l'éloigner de beaucoup, ça sert strictement à rien. Le but c'est que la boîte elle ferme. Donc vous voyez que comparé à notre boîte ici, là où j'ai vraiment suivi l'arrondi des serre-piqûres, et ici vous faites vraiment un petit décalage, j'ai envie de dire de 2-3 mm, ça suffit largement pour pouvoir fermer notre boîte. La longueur de la languette elle sera peut-être un peu trop longue comme je vous dis, mais ça vous la recouperez juste après la longueur, parce que d'une boîte à l'autre, moi j'en ai fait plusieurs et à chaque fois je suis obligée de recouper plus ou moins. Ça c'est selon comment vous mettez votre papier. Et comme on dit toujours dans le scrap, on s'adapte, c'est pas un souci, on rattrape, on réajuste. La preuve, hein, j'ai fait ma boulette en direct. J'ai pas pris la bonne taille d'œuf. Là, j'étais partie sur la moyenne et on fait la plus petite. C'est not a problem. Voilà, j'appuie un petit peu pour que ma colle elle prenne. Ensuite, on continue. Hein, moi, je fais toujours 3-4 petits points par 4 petits points. On fait au fur et à mesure. Il n'y a rien qui est prêt. On prend notre temps. Ça fera extrêmement joli. Il n'y a pas de problème. Voilà. J'essaie de marquer mon arrondi parce que j'arrive quasiment au bout. Voilà. Hop. Alors, on essaie de ne pas prendre beaucoup de colle. Voilà, on décolle. J'espère que cette boîte elle vous plaît, en tout cas, que ça vous permettra d'en faire un petit peu d'ici dimanche, si vous souhaitez en faire. Pour ça qui est forcément le lot, que ce soit les tampons ou les matrices, enfin surtout les matrices. Sinon je pense que c'est faisable au compas, mais je me rappelle plus du tout de la manière dont on doit faire, mais c'est faisable. Voilà, donc vous voyez que là j'aurais pu recouper parce que ça fait essayer de vous montrer une petite languette en plus qui se superpose à celle de base, mais pour moi c'est pas un souci justement, du moment que la boîte elle se ferme, c'est le principal. Pareil ici, je vais redécouper un tout petit peu. Voilà. Hop, je vais remettre. Hop là. Alors, positionner mes languettes parce qu'elles se sont décollées.
Et ici, je vais vraiment mettre un petit filet de colle pour pouvoir terminer le bois de notre boîte. Hop. Une petite pince à linge, toujours pratique pour pouvoir fermer nos boîtes. Voilà, là j'ai fini de coller les languettes sur mes boîtes. Là on va pouvoir passer, j'ai envie de dire, au tamponnage. Donc vous voyez que là j'ai deux écritures complètement différentes. Joyeuse Pâques, c'est le message que moi j'ai décidé de prendre. Ces deux messages en fait ils viennent du lot Lapin de Pâques qui est encore au catalogue annuel. Donc vous voyez Joyeuse Pâques ici, et en fait je l'ai tamponné en une seule fois et je l'ai détouré et découpé en deux fois. Ou si vous avez pris lors de Celebration ce set de tampons avec plusieurs messages différents, je te souhaite de joyeuses Pâques. Moi j'avais tamponné en entier et découpé vraiment le pourtour de juste joyeuses Pâques. Ça me suffit largement, j'avais pas envie de mettre le message complet. Vous voyez que ça fait toujours plaisir d'avoir des petits tampons comme ceci. Alors du coup moi je les avais aussi préparés d'avance. J'avais celui-ci, j'avais dans l'idée de reprendre le petit message ici pour vous mettre sur cette boîte-ci. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais je vais vous montrer comment on détourne les petits messages. J'en avais fait plusieurs parce que j'avais plus ou moins bavé et j'avais préféré choisir par la suite. Alors du coup moi là je vais hop séparer mes mots en deux et je vais détourer. Alors je vous rappelle que c'est toujours le papier qui tourne et non le ciseau pour un effet plus joli. Hop, je vais refaire cet arrondi. C'est tout petit, alors du coup on prend son temps. Hop. Voilà, un premier mot. Le deuxième. Hop. 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 Voilà, ça fait vraiment des petits détourages. Alors du coup on va pouvoir mettre des petites mousses 3D. Et moi je vais mettre, je vais pas mettre ceux-là, les petites mousses, je vais mettre vraiment les lignes complètes. Je trouvais ça plus simple à utiliser que les mousses complètes. Alors où c'est que je vais commencer à utiliser? Voilà, c'est des lignes complètes et en fait je trouve que c'était à la taille, vraiment à la bonne taille pour pouvoir mettre nos petits mots dessous. Alors moi ce que j'ai fait c'est, hop, j'utilise à peu près la bonne taille, hein, je coupe grossièrement, s'il n'y en a pas assez c'est pas un souci, du moment que ça tient. Et là je superpose. Hop, voilà, vous voyez que ça rentre parfaitement, pas besoin de recouper nos petites mousses 3D que l'on peut avoir. Donc le mot là il est un petit peu plus grand. J'ai pas l'habitude d'utiliser ces mousses 3D en ligne, c'est plus vraiment quand on fait des cartes shaker ou alors des cartes vraiment pour mettre le relief tout le contour, mais c'est au final c'est bien pratique. Voilà, du coup on va pouvoir se débarrasser un peu parce que là c'est un peu en chantier, on va dire ça comme ça. Voilà, je reprends ma base de ma boîte, le couvercle, j'enlève les opercules et c'est pareil, je dispose, voilà, au milieu, j'appuie un peu et le dessus comme ceci. Voilà, c'est bien centré, hein. J'essaie d'appuyer bien au centre. Là, je pense que ma base de ma boîte elle est collée, donc verdict, hein, on essaye, on va voir si ça rentre. Juste tadam. Voilà,
on a fait une deuxième jolie petite boîte de petite taille. Alors que j'étais partie sur la moyenne. C'est vrai que ça m'attriste un peu de ne pas avoir fait la bonne taille, mais c'est pas grave, on la refera. Je la referai hors caméra. Alors du coup, je vais vous donner les tailles. Prenez de quoi écrire, et de toute façon je leur mettrai en commentaire ou directement sous la vidéo, sur la description de la vidéo. Alors pour pouvoir faire la grande boîte, il vous faut des languettes qui mesurent 25 cm par 3,5 et une de 24 cm par 3,5 et un pli de 0,8 comme on a fait sur cette vidéo pour pouvoir marquer le pli. Et surtout, si c'est pareil, c'est une languette qui fait tout le tour, suivez les petits pointillés pour le haut de votre boîte et d'écarter un peu sur celle du bas. N'hésitez pas à recouper si c'est trop grand. Comme je vous dis, on fait des tailles plus ou moins différentes, la manière dont on fait la partie basse pour décaler. Donc cette fois-ci pour la moyenne, donc il faut une languette qui fait 20 cm par 3,5 et une de 19,5 par 3,5. Et pour faire les toutes petites, je vous le redis, donc 18 par 3,5 et 17 par 3,5. Donc j'espère que ça vous a plu, faire ce projet, cette jolie boîte. Et n'hésitez pas à me montrer en commentaire sous cette vidéo ou sous le visuel que je vous mettrai prochainement. En tout cas, je vous souhaite de joyeuses Pâques, joyeuses fêtes de Pâques en avance. Prochainement, je vous donnerai le planning du mois d'avril. Comme ça, vous pourrez me suivre en live tout le mois d'avril. Mais sachez que pendant les vacances scolaires, je ne ferai pas de live, mais j'essaierai de vous reprogrammer des anciennes vidéos que j'ai pu faire et que vous avez certainement le plus plu. Pour l'instant, je ne sais pas encore lesquelles je vais vous mettre, mais sachez que je vous dis de rester connecté. En attendant, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous mets les visuels très prochainement. Allez, à bientôt!